Bonjour et bienvenue dans ce nouveau jour, le jour 10 de 24 jours pour s'aimer. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce que hier j'ai abusé là, 15 minutes de podcast pour un podcast que tu dois écouter tous les jours. Je vais essayer d'accélérer. Aujourd'hui, on va parler de l'idée un peu de bâtir quelque chose. Donc on va parler de ce que tu possèdes dans tes origines au niveau de ta lignée. Comment est-ce que tu peux t'appuyer dessus ou t'en détacher pour construire quelque chose qui est plus grand que toi. Donc, l'idée pour s'aimer davantage, c'est aussi de contribuer à plus que soi. Parce que aujourd'hui, dans notre société, on parle beaucoup de développement personnel, d'individualisme, de prendre soin de soi, etc. Mais tu verras sur ce chemin que plus tu prends soin de toi, plus tu te développes personnellement, tu es centré sur toi, moins tu seras heureux ou heureuse parce que nous sommes des êtres sociaux et nous avons besoin, pour avoir du sens et du coup goûter au bonheur durable, de se sentir dans le tout, d'être connecté à l'universalité. Ça contribue à notre propre bonheur et ce qui contribue à notre propre bonheur, à notre fait que nous aimons davantage. Quand nous avons l'impression de faire des choses inutiles, d'être inutile, d'avoir une vie qui n'a pas de sens, etc., eh bien là, c'est là qu'on se déteste, on se trouve nul, qu'on a tendance parfois à se casser, on a de moins en moins envie de s'aimer, on s'aime de moins en moins. Donc aujourd'hui, on va prendre quelques instants pour se rappeler justement de ce que tu possèdes, donc physiquement, finalement la maison 2 en astrologie, ce que tu possèdes, la première chose que tu possèdes, c'est ton corps. On l'a déjà vu, euh, d'en prendre soin, le nourrir, etc. Ensuite, si on élargit un peu, tu vas peut-être posséder de l'argent, une maison, une voiture, des vêtements. Ok, tu possèdes également des valeurs. C'est très important de se rappeler de ça, qu'on ne possède pas seulement que du matériel, mais on possède aussi des valeurs. Donc ça, tout ça, ça fait partie de la maison 2 en astrologie, les possessions. Quand on parle de possession en maison 2 en astrologie, c'est notre corps, le matériel, mais aussi nos valeurs, nos pensées. Ok. Donc, on va aller regarder ces possessions. Euh, le but, ce n'est pas de s'identifier à tes possessions, mais plutôt voir comment est-ce que tu peux utiliser ce que tu possèdes pour t'aimer davantage et être en harmonie avec les autres. Ensuite, on va regarder la maison 4, qui est la maison des racines. Parce que la maison des racines de l'ancêtre, du transgénérationnel, du passé, de la nostalgie, du foyer, etc. C'est à partir de ça qu'on crée quelque chose, que l'on possède des choses, ces racines, et est-ce qu'elles sont saines, est-ce qu'elles sont solides, est-ce qu'elles sont profondes, est-ce qu'elles sont fragiles, euh, est-ce qu'elles sont, je sais pas, nouées, malades. Questionne-toi quelques instants si elles sont nouées. Eh bien, défais les nœuds, si tu le peux. Si elles sont malades, fragiles et qu'elles risquent de pourrir tout le reste du tronc, il va falloir te détacher de ça et créer d'autres choses pour planter une nouvelle graine, planter un nouveau bulbe pour avoir des racines saines. Donc, aujourd'hui, je veux que tu prêtes attention sur ta construction. Le fait de construire quelque chose dans ta vie qui te ressemble, avec ce que tu possèdes, tes valeurs, ton corps, etc., ton argent, voilà, la maison 2, ok. Euh, Comme on l'a vu, hein, tous les choses de la maison 2, c'est important quand même, on va pas se mentir, mais aussi les racines que tu décides d'utiliser. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, si tes racines familiales, même personnelles, elles sont malades, on prend une nouvelle graine et on plante une nouvelle graine, ok, pour créer de nouvelles racines plus saines qui vont du coup aller vers, en astrologie, la maison 4 est opposée à la maison 10, pour aller vers cette maison 10, l'image publique, notre carrière, le plus grand que soit le sommet en fait de la montagne, le summum, là où on arrive.
Le rapport aux autres avec la maison 8 également et participer à l'unicité, à l'universalité, ça c'est toujours en lien si tu ne prends pas soin de tes racines, si tu ne prends pas soin de ta base, de ce que tu possèdes de façon primaire, tu ne peux pas avoir un arbre qui va prospérer et qui va avoir de belles feuilles, qui va avoir de beaux fruits, il va grandir convenablement, qui va grandir convenablement, etc. Ce n'est pas possible. C'est peut-être difficile de se dire que j'ai besoin de couper et de mettre une nouvelle graine familiale. Mais quand je dis couper, ça ne veut pas forcément dire que tu dois te fâcher avec ta famille, ne plus les appeler, ne plus jamais leur parler, par exemple, mais simplement te couper des croyances qui ne te conviennent pas en fait, qui t'enferment, qui te rendent petite, petit, qui te rendent malade, qui te rendent tout ce que tu veux qui n'est pas bon et te détacher émotionnellement. Je sais que c'est très difficile, mais aujourd'hui en tout cas, plante cette graine justement dans ta tête sur le fait que c'est important d'avoir de nouvelles racines. Parfois, de créer de nouvelles racines pour créer quelque chose de solide. On peut juste, parfois, on peut juste guérir, hein, mettre un peu de, je sais pas, de compost, de nutriments, apporter un peu de fer à la terre pour que les racines retrouvent vigueur et vitalité. Ok, tu l'as compris, j'adore faire des métaphores et des comparaisons. Et que ça donne après un arbre absolument somptueux. Parfois, malheureusement, nos racines, c'est tellement malade qu'il va falloir vraiment se détacher, se couper de ça. Et comme parfois on le fait avec la plante, on coupe la plante, euh, on met dans de l'eau pour qu'elle crée de nouvelles racines et on la plante ailleurs. Et bien parfois, c'est ce qu'il faut faire même avec ses ancêtres, quand c'est trop, avec ses origines, avec ce qu'on nous a légué. Je suis pas pour ça, hein. Si tu me suis, tu sais que j'aime le fait qu'on soit relié à nos ancêtres, etc., que nos ancêtres nous apportent quand même toujours quelque chose de positif. Mais là, on n'est pas dans un accompagnement transgénérationnel. J'ai pas 2 mois ou 3 mois à t'accorder pour que justement on se détache de ce qui est négatif et qu'on se relie à ce qui est positif. Ça nous prend 2 ou 3 mois. Là, c'est en un jour déjà. Comment est-ce que tu peux couper là rapidement sur des choses qui sont trop malades dans ton arbre, dans transgénérationnel, familial, si tu sais pas, si tu ne peux pas aller jusqu'aux arrière-grands-parents parce que tu n'en sais rien, couper rien qu'avec tes parents, certaines choses. Je rappelle que couper, ça ne veut pas dire arrêter de parler avec ses parents. Je ne suis pas pour ça, de mettre la famille de côté. La famille, c'est quand même hyper important. J'accélère parce que je vois que le temps tourne et j'avais dit que je ferais moins long. En tout cas, prends un peu de recul. Ton travail, ton exercice aujourd'hui, c'est de dire ce que tu possèdes, de te rappeler ce que tu possèdes. Comment est-ce que tu peux l'utiliser pour plus grand que toi? Parce que penser à soi dans un développement personnel ne va pas te rendre heureuse, ne va pas te rendre heureux, tu ne vas pas te sentir bien, tu ne vas pas avoir une belle estime de toi si tu n'es pas si tu n'es centré que sur toi. Parce qu'au bout d'un moment, à force d'être centré que sur soi, eh bien on finit par se questionner, à être angoissé, puis trouver de nouvelles choses, etc., de nouveaux problèmes à régler, etc., etc. Et en fait, on ne contribue pas au monde. Et c'est ce qui fait la joie de l'être humain, c'est contribuer aux autres, aux relations, à plus grand que soi. Quand je dis plus grand que soi, c'est sa famille, sa patrie, son travail, j'en sais rien, une association, la religion, peu importe, ok? Plus grand que soi, c'est-à-dire qui nous dépasse, nous seuls, individus, ok? Euh, donc là, le but, c'est de te dire, d'une part, donc, de ne pas t'identifier à ce que tu possèdes. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas tant d'argent que tu es nul. Euh, à part tes valeurs, c'est important de s'identifier à ses valeurs. Ça, c'est la seule chose à laquelle tu dois t'identifier dans ce que tu possèdes. Euh, parce que finalement, la souffrance de la pâtisseuse, justement, réside dans le fait qu'elle s'identifie à ses possessions. J'ai pas d'argent, j'ai pas un super travail, j'ai pas une super maison, j'ai pas une belle voiture, j'ai pas de beaux vêtements, j'ai pas de mari, j'ai pas de je sais pas quoi, j'ai pas d'enfant, ah, c'est bon. Il y a des choses que tu possèdes et que dont tu dois être, tu peux être fier, c'est ton corps, tes valeurs. C'est juste ça. Ok? Donc,
Tu dois t'identifier. Quand je dis t'identifier, c'est pas ah, mais j'ai des bourrelets. Si je dois m'identifier à un corps que j'ai, c'est un corps qui est magnifique. Enfin bon, bref, quand je dis t'identifier, c'est vraiment euh, de te rappeler que ce corps, il te porte et que tes valeurs, elles sont là pour te faire avancer. Ok? euh, que ce corps, il te permet d'écouter ce podcast, il te permet de te mouvoir, tes valeurs. Si tu te maintiens dessus, tu pourras toujours avancer, savoir comment créer, comment avancer, etc., etc. Ok, et donc ça te permettra aussi de ne pas te comparer aux autres, de ne pas dire que tu es moins bien, etc. Ou à l'inverse, de dire que tu es plus génial, plus grandiose, etc. D'accord? Donc, ce que je possède réellement, c'est-à-dire mon corps et mes valeurs, utiliser ça. Donc on est d'accord aussi, utiliser son corps, c'est pas, on n'est pas en mode prostituée, d'accord? Utiliser ton corps, tes valeurs pour contribuer à plus grand que toi. euh, donc, ton corps, pour plus grand que soi, c'est au lieu de rester posé sur ton canapé à te morfondre et à regarder Netflix, eh ben, tu peux peut-être bouger ton corps et aller aider quelqu'un, aller te balader en forêt avec une amie à qui ça fera du bien. Tu peux peut-être porter le sac de course d'une vieille mamie. Tu peux, je sais pas, te déplacer. Bref, utiliser ton corps aussi pour plus grand que soi. Et tout ça, ça va faire grandir l'amour au fond de toi. Ça va faire grandir tes valeurs, les nourrir davantage et créer des racines encore plus belles, plus somptueuses et beaucoup moins malades. Ok? Créer ce que tu as envie de créer en utilisant ce que tu possèdes pour plus grand que soi. Je n'ai pas réussi à faire plus court qu'hier. Je suis désolée. Promis, j'essaierai de faire plus court. Je te dis à demain.